Andersen, les fleurs de la petite Ida. Les pauvres fleurs sont tout à fait mortes, dit la petite Ida. Elles étaient si belles hier soir, et maintenant toutes les feuilles pendent. Pourquoi ? Demanda-t-elle à l'étudiant assis sur le sofa. Elle l'aimait beaucoup, l'étudiant. Il savait les plus délicieuses histoires et découpait des images si amusantes. Des cœurs avec des petites dames au milieu qui dansaient, des fleurs et de grands châteaux dont on pouvait ouvrir les portes. C'était un étudiant plein d'entrain. « Eh bien, sais-tu ce qu'elles ont ?» dit l'étudiant. « Elles sont allées au bal cette nuit, c'est pourquoi elles sont fatiguées. »« Mais les fleurs ne savent pas danser, » dit la petite Ida. « Si, quand vient la nuit et que nous autres nous dormons, elles sautent joyeusement de tous les côtés. Elles font un bal presque tous les soirs. »« Est-ce que les enfants ne peuvent pas y aller ?»« Si, » dit l'étudiant, « les enfants de fleurs, les petites anthémis et les petits muguets. »« Où dansent les plus jolies fleurs ?» demanda la petite Ida. « N'es-tu pas allée souvent devant le grand château que le roi habite l'été, où il y a un parc délicieux tout plein de fleurs ? Tu as vu les cygnes qui nagent vers toi quand tu leur donnes des miettes de pain. C'est là qu'il y a un vrai bal, je t'assure. »« J'ai été dans le parc hier avec maman, » dit Ida. « Mais toutes les feuilles étaient tombées des arbres et il n'y avait pas une seule fleur. Où sont-elles donc ? L'été, j'en avais vu des quantités. »« Elles sont à l'intérieur du château, » dit l'étudiant. « Dès que le roi et les gens de la cour s'installent à la ville, les fleurs montent du parc au château et elles sont d'une gaieté folle. »« Mais, demanda Ida, est-ce que personne ne punit les fleurs parce qu'elles dansent au château du roi ? » Personne ne s'en doute. Parfois, la nuit, le vieux gardien fait sa ronde. Il a un grand trousseau de clés. Dès que les fleurs entendent leur cliquetis, elles restent tout à fait tranquilles, cachées derrière les grands rideaux, et elles passent un peu la tête seulement. « Je sens qu'il y a des fleurs ici, » dit le vieux gardien, « mais il ne peut les voir. »« Que c'est amusant, » dit la petite Ida en battant des mains. « Est-ce que je ne pourrais pas non plus les voir ?»« Si, souviens-toi, lorsque tu iras là-bas, de jeter un coup d'œil à travers la fenêtre. Tu les verras bien. » Je l'ai fait aujourd'hui. Il y avait une grande jonquille jaune étendue sur le divan. Elle croyait être une dame d'honneur. Est-ce que les fleurs du jardin botanique peuvent aussi aller là-bas ? Oui, bien sûr, car si elles veulent, elles peuvent voler. N'as-tu pas vu les beaux papillons rouges, jaunes et blancs ? Ils ont presque l'air de fleurs. Ils l'ont été, du reste. Ils se sont arrachés de leurs tiges et ont sauté très haut en l'air en battant de leurs feuilles comme si c'était des ailes. Et ils se sont envolés. Et comme ils se conduisaient fort bien, ils ont obtenu le droit de voler aussi dans la journée, de ne pas rentrer chez eux pour s'asseoir immobiles sur leurs tiges. Les pétales à la fin sont devenus de vraies ailes. Il se peut du reste que les fleurs du jardin botanique n'aient jamais été au château du roi, ni même qu'elles sachent combien les fêtes y sont gaies. Et je vais te dire quelque chose qui étonnerait bien le professeur de botanique qui habite à côté. Tu le connais. Quand tu iras dans son jardin, tu raconteras à une des fleurs qu'il y a un grand bal au château la nuit. Elle le répétera à toutes les autres et elles s'envoleront. Si le professeur descend ensuite dans son jardin, il ne trouvera plus une fleur et il ne pourra comprendre ce qu'elles sont devenues. Mais comment une fleur peut-elle le dire aux autres fleurs ? Elles ne savent pas parler. Évidemment, dit l'étudiant, mais elles font de la pantomime. N'as-tu pas remarqué quand le vent souffle un peu, comme les fleurs inclinent la tête et agitent leurs feuilles vertes ? C'est aussi expressif que si elles parlaient. Est-ce que le professeur comprend la pantomime ? Demanda Ida. Bien sûr. Un matin, comme il descendait dans son jardin, il vit une ortie qui faisait de la pantomime avec ses feuilles à un ravissant œillet rouge. Elle disait « Tu es si jolie et je t'aime tant !» Mais le professeur n'aime pas cela du tout. Il donna aussitôt une grande tape à l'ortie
sur les feuilles, qui sont ses doigts, mais ça l'a terriblement brûlé, et depuis il n'ose plus jamais toucher à l'ortie. « C'est amusant, dit la petite Ida en riant. Comment peut-on raconter de telles balivernes, dit le conseiller de chancellerie venu en visite et qui était assis sur le sofa. Il n'aimait pas du tout l'étudiant et grognait tout le temps quand il le voyait découper des images si amusantes. Un homme pendu à une potence et tenant un cœur à la main, car il avait volé bien des cœurs. Le conseiller n'appréciait pas du tout cela, et il disait, comme maintenant, comment peut-on mettre des balivernes pareilles dans la tête d'un enfant? Quelles inventions stupides! Mais la petite Ida trouvait très amusant ce que l'étudiant racontait, et elle y pensait beaucoup. La tête des fleurs pendait parce qu'elles étaient fatiguées d'avoir dansé toute la nuit, elles étaient certainement malades. Elle les apporta près de ses autres jouets étalés sur une jolie table, dont le tiroir était plein de trésors. Dans le petit lit était couchée sa poupée Sophie qui dormait, mais Ida lui dit « Il faut absolument te lever, Sophie, et te contenter du tiroir pour cette nuit. Ces pauvres fleurs sont malades, et si elles couchent dans ton lit, peut-être qu'elles guériront. » Elle fit lever la poupée qui avait un air revêche et ne dit pas un mot. Elle était fâchée de prêter son lit. Ida coucha les fleurs dans le lit de poupée, tira la petite couverture sur elles jusqu'en haut et leur dit de rester bien sagement tranquilles, qu'elle allait leur faire du thé, afin qu'elles guérissent et puissent se lever le lendemain. Elle tira les rideaux autour du petit lit pour que le soleil ne leur vînt pas dans les yeux. Toute la soirée, elle ne put s'empêcher de penser à ce que l'étudiant lui avait raconté, et quand vint l'heure d'aller elle-même au lit, elle courut d'abord derrière les rideaux des fenêtres, dans l'embrasure desquelles se trouvaient sur une planche les ravissantes fleurs de sa mère, des jacinthes et des tulipes, et elle murmura tout bas « Je sais bien que vous devez aller au bal. » Les fleurs firent semblant de ne rien entendre. La petite Ida savait pourtant ce qu'elle savait. Lorsqu'elle fut dans son lit, elle resta longtemps à penser. Comme ce serait plaisant de voir danser ces jolies fleurs là-bas dans le château du roi. Est-ce que vraiment mes fleurs y sont allées? Là-dessus, elle s'endormit. Elle se réveilla au milieu de la nuit. Elle avait rêvé de fleurs et de l'étudiant que le conseiller grondait et accusait de lui mettre des idées stupides et folles dans la tête. Le silence était complet dans la chambre d'Ida. La veilleuse brûlait sur la table. Son père et sa mère dormaient. « Mes fleurs sont-elles encore couchées dans le lit de Sophie ?» se dit-elle. Elle se souleva un peu et jeta un coup d'œil vers la porte entrebâillée. Elle tendit l'oreille et il lui sembla entendre que l'on jouait du piano dans la pièce à côté, mais tout doucement. Jamais elle n'avait entendu une musique aussi délicate. « Toutes les fleurs doivent danser maintenant, dit-elle. Mon Dieu, que je voudrais les voir. » Mais elle n'osait se lever. Si seulement elle voulait entrer ici, se dit-elle. Mais les fleurs ne venaient pas, et la musique continuait à jouer si légèrement. À la fin, elle n'éteint plus, c'était trop délicieux. Elle se glissa hors de son petit lit et alla tout doucement jusqu'à la porte jeter un coup d'œil. Il n'y avait pas du tout de veilleuse dans cette pièce, mais il y faisait tout à fait clair. La lune brillait à travers la fenêtre et éclairait juste le milieu du parquet. Toutes les jacinthes et les tulipes se tenaient debout en deux rangs. Il n'y en avait plus du tout dans l'embrasure de la fenêtre où ne restaient que les pots vides. Sur le parquet, les fleurs dansaient gracieusement. Un grand lys rouge était assis au piano. Ida était sûre de l'avoir vu cet été, car elle se rappelait que l'étudiant avait dit « Oh, comme il ressemble à mademoiselle Lynn !» Et tout le monde s'était moqué de lui. Maintenant, Ida trouvait que la longue fleur ressemblait vraiment à cette demoiselle, et elle jouait tout à fait de la même façon qu'elle. Puis elle vit un grand crocus bleu sauter juste au milieu de la table où se trouvaient les jouets. Il alla droit vers le lit des poupées et en tira les rideaux. Les fleurs malades y étaient couchées, mais elles se levèrent immédiatement et firent signe aux autres en bas qu'elles aussi voulaient danser. Ida eut l'impression que quelque chose était tombé de la table. Elle regarda de ce côté et vit que c'était la verge de la mi-carême qui avait sauté par terre.
Ne croyait-elle pas être aussi une fleur? Il était très joli après tout, ce martinet. À son sommet était une petite poupée de cire qui avait sur la tête un large chapeau. La verge de l'ami Carême sauta sur ses 3 jambes de bois rouge en plein milieu des fleurs. Elle se mit à taper très fort des pieds, car elle dansait la mazurka, et cette danse-là, les autres fleurs ne la connaissaient pas. Tout à coup, la poupée de cire du petit fouet de l'ami Carême devint grande, longue, elle tourbillonna autour des fleurs de papier et cria très haut. « Peut-on mettre des bêtises pareilles dans la tête d'un enfant? Ce sont des inventions stupides !» Et alors elle ressemblait exactement au conseiller de la chancellerie, avec son large chapeau. Elle aussi était jaune et aussi grognon. Les fleurs en papier lui donnèrent des coups sur ses maigres jambes, et elle se ratatina de nouveau et redevint une petite poupée de cire. Le fouet de l'ami Carême continuait à danser, et le conseiller était obligé de danser avec. Il n'y avait rien à faire, il se faisait grand et long, et tout d'un coup redevenait la petite poupée de cire jaune au grand chapeau noir. Les fleurs prièrent alors le martinet de s'arrêter, surtout celle qui avait couché dans le lit de poupée, et cette danse cessa. Mais voilà qu'on entendit des coups violents frapper à l'intérieur du tiroir où gisait Sophie, la poupée d'Ida, au milieu de tant d'autres jouets. Le casse-noix courut jusqu'au bord de la table, s'allongea de tout son long sur le ventre et réussit à tirer un petit peu le tiroir. Alors Sophie se leva et regarda autour d'elle d'un air étonné. « Il y a donc bal ici, dit-elle. Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit ?»« Veux-tu danser avec moi ?» dit le casse-noix. « Ah ben oui, tu serais un beau danseur. » Et elle lui tourna le dos. Elle s'assit sur le tiroir et se dit que l'une des fleurs viendrait l'inviter. Mais il n'en fut rien. Alors elle toussa, mais personne ne vint. Comme aucune des fleurs n'avait l'air de voir Sophie, elle se laissa tomber du tiroir sur le parquet dans un grand bruit. Toutes les fleurs accoururent pour l'entourer et lui demander si elle ne s'était pas fait mal, et elles étaient toutes si aimables avec elle, surtout celle qui avait couché dans son lit. Elle ne s'était pas du tout fait mal, affirmait-elle, et les fleurs d'Ida la remercièrent pour le lit douillet. Tout le monde l'aimait et l'attirait juste au milieu du parquet, là où scintillait la lune. On dansait avec elle et toutes les fleurs faisaient cercle autour. Sophie était bien contente. Elle les pria de conserver son lit. Mais les fleurs répondirent « Nous te remercions 1000 fois, mais nous ne pouvons pas vivre si longtemps. Demain, nous serons tout à fait mortes. Mais dis à la petite Ida qu'elle nous enterre dans le jardin, près de la tombe de son canari. Alors nous refleurirons l'été prochain et nous serons encore plus belles. » « Non, ne mourrez pas, dit Sophie en embrassant les fleurs. Au même instant, la porte de la salle s'ouvrit et une foule de jolies fleurs entrèrent en dansant. Ida ne comprenait pas d'où elles pouvaient venir. C'étaient sûrement toutes les fleurs du château du roi. En tête s'avançaient 2 roses magnifiques, portant de petites couronnes d'or. C'était un roi et une reine. Puis venaient les plus ravissantes giroflées et des œillets qui saluaient de tous côtés. Ils étaient accompagnés de musique. Des coquelicots et des pivoines soufflaient dans des cosses de pois à en être cramoisis. Les campanules bleues et les petites nivéoles blanches sonnaient comme si elles avaient eu des clochettes. Venaient ensuite quantité d'autres fleurs. Elles dansaient toutes ensemble, les violettes bleues et les pâquerettes rouges, les marguerites et les muguets. Et toutes s'embrassaient. C'était ravissant à voir. À la fin, les fleurs se souhaitèrent bonne nuit. La petite Ida se glissa aussi dans son lit et elle rêva de tout ce qu'elle avait vu. Quand elle se leva le lendemain matin, elle courut aussitôt à la table pour voir si les fleurs étaient encore là et elle tira les rideaux du petit lit. Oui, elles y étaient, mais tout à fait fanées, beaucoup plus que la veille. Sophie était couchée dans le tiroir, elle avait l'air d'avoir très sommeil. « Te rappelles-tu ce que tu devais me dire ?» demanda Ida. Sophie avait l'air stupide et ne répondit pas un mot. « Tu n'es pas gentille, dit Ida, et pourtant elles ont toutes dansé avec toi. » Elle prit une petite boîte en papier sur laquelle étaient dessinés de jolis oiseaux, l'ouvrit et y déposa les fleurs mortes. « Ce sera votre cercueil, dit-elle, et quand mes cousins norvégiens viendront,
Ils assisteront à votre enterrement dans le jardin afin que l'été prochain, vous repoussiez encore plus belle. Les cousins norvégiens étaient 2 garçons pleins de santé, s'appelant Jonas et Adolphe. Leur père leur avait fait cadeau de 2 arcs et il les avait apportés pour les montrer à Ida. Elle leur raconta l'histoire des pauvres fleurs qui étaient mortes et ils durent les enterrer.